Cartouche quoi. Ah, voilà. Cartouche. 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 La finance gouverne le monde, disaient déjà nos grands-mères qui n'étaient pas nées de la dernière pluie. C'est une évidence depuis 30 ans. Les scandales financiers se multiplient, des lampistes vont en prison, mais jamais l'institution financière, ce super pouvoir, ne se trouve mise en cause. Donc, elle n'est jamais réformée. Les systèmes de surveillance se laissent berner, mais leur incompétence n'est jamais sanctionnée. Greed is good. Greed is right. Greed is good, la cupidité c'est bon, voilà le triste message des 30 dernières années de notre société du spectacle. Nous avons choisi de vous les raconter à travers la vie de Bernie Madoff, l'homme qui a plumé quasiment toutes les banques de la planète et quelques milliers de particuliers crédules et cupides. Aujourd'hui, nous fêtons le 7e anniversaire de prison de Bernie Madoff, seul responsable d'un scandale financier à 65 milliards de dollars. Il ne lui reste donc plus que 143 années à purger avant de retrouver la liberté aux alentours de 219 ans, âge respectable pour envisager l'avenir. Madoff est né en 1938 dans le Queens, issu d'une modeste famille protestante de New York. Après des études médiocres, il fait le maître nageur sur les plages du Long Island. Mais à 22 ans, il crée sa première société d'investissement avec ses 5 000 $ d'économie. Sous la surveillance de la SEC, il travaille, il progresse et assiste aux premières loges à la création du Nasdaq en 1971, dit le second marché américain. Précisons pour les sportifs que le Nasdaq est le premier marché boursier électronique. Mais l'électronique, on y reviendra. De même, en 72, il assiste à la création de la première banque arabe fondée au Pakistan, la BCCI, la Banque de Crédit et Commerce International. Outre des fortunes respectables du Golfe, la banque représente des clients plus croquignolets, genre Ferdinand Marcos, le général Noriega, Saddam Hussein, Abu Nidal ou Pablo Escobar, mais aussi des firmes comme le Mossad ou encore la CIA qui utilisent la banque pour financer les Contras au Nicaragua et vendent des armes aux Iraniens, aux Irakiens et aux Moudjahidines afghans qui tentent alors de chasser les Russes. Les professionnels comprennent très vite que la BCCI est programmée pour une mort violente, mais on y reviendra. Cartouche. 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 Oh, cartouche quoi.